Créé en 2017, ce mouvement souhaite lutter pour les droits des Africains. Sous couvert d'antiracisme, cette organisation diffuse leur idéologie fasciste au sein de leur mouvement. Unité de merde des Arabes! De pute! Ça va? Ouais. Nous aussi on va commencer à tuer les Arabes! Ouais, nous aussi on va commencer à tuer les Arabes! C'est comme ça maintenant! Non! Nous on va commencer à tuer les Arabes! Cette manifestation survient après la mort d'Olivier Mambakassa, tué lors d'une rixe. L'enquête suit son cours, mais la récupération politique par la LDNA est immédiate. Ils souhaitent créer une tension envers les Maghrébins afin qu'une vendetta ait lieu. Cette méthode est malhonnête, car seuls les auteurs de ce crime sont responsables. Devrions-nous accuser la communauté subsaharienne pour ces meurtres afin de les tenir pour responsables au lieu de dénoncer leur auteur? La LDNA ne cherche pas la justice. Elle cherche une guerre. Egunji Béanzin, de son vrai nom Sylvain Afoua, est le fondateur de la LDNA. Nous avons décidé de nous renseigner sur les principaux représentants de ce mouvement. Les Africains, allez tous vous faire enculer les Noirs de France et spécialement les Africains de Paris. Les Renois de Paris, allez tous vous faire enculer. Vous êtes que des baltringues. J'aime pas les gros culs noirs, j'aime les gros culs blancs, c'est vos bœufs. Lourd, je valide. C'est-à-dire le prochain clip, il est lourdasse. Voilà, Douala, toi tu connais. Au nom du Père, fort Jésus-Christ. Je suis dans le game, je suis dans sa chatte. Renoir, je fais du bif, dis-moi pourquoi t'as la rage. Moi je te... Et je ne dis même pas l'épisode 4, ça va être du lourd, la famille dédicace à tout le 91, à tous mes boucs de la street zère, tu vois ce que je veux dire ou pas, on représente truand de la galère. Nique ta mère, comme on dit, on s'en bat les couilles, les beaux, regarde, nous on s'en bat les couilles, ça sert à rien de trop parler, les gars, vois nous, puis comme on est là, tu vois, écoute. N'ayant pas eu la notoriété suffisante pour faire une carrière dans le rap, celui-ci s'est tourné vers le communautarisme noir. Blasphémateur et fétichiste, Sylvain est aussi un violeur. 3 viols ont été commis par Sylvain. Voici un extrait de son casier judiciaire. Viol 2017, viol 2008, viol 2014. 2 femmes maghrébines, dont l'une d'elles est handicapée, ont été violées par Sylvain. Voici le témoignage de l'une d'entre elles. C'était sur les réseaux sociaux, il y avait un petit con, désolé, qui s'amusait à faire tourner des photos de moi nues. Et cette personne-là, qui a repris les photos, m'a fait du chantage avec. Donc la première personne a retiré les photos et puis après elle l'a faire, mais en fait ce Gucci m'a fait du chantage en me disant je vais les envoyer à ta famille. Il n'arrêtait pas d'appeler mes parents en privé. À ce moment-là, j'étais jeune, et je suis algérienne, et mes parents sont hyper traditionnalistes. Je me suis dit mes parents ne vont jamais comprendre. Et il me faisait ce chantage-là, jusqu'au jour où il m'a dit de le rejoindre, et puis voilà, c'est là que... Et t'as dit de le rejoindre et c'est là que quoi? C'est là qu'il m'a violée. Il m'a demandé de le rejoindre à la base pour boire un verre. Et discuter de ça, comme quoi, si tu viens me voir, t'inquiète pas, je vais enlever les photos, je les enlèverai d'internet, j'arrêterai d'harceler tes parents. Donc moi, naïve, je suis partie le voir, et puis en fait, il m'a traîné de la gare jusqu'à chez lui. Il m'a traîné par le bras jusqu'à chez lui, c'était à côté. Et il m'a gardé chez lui jusqu'au matin. Lors d'une interview, Kémy Séba a invectivé Sylvain concernant les viols qu'il a commis. Quand j'entends des gens qui sont des violeurs, je m'en écarte encore plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu remarqueras que toutes les structures des quartiers populaires, tu as été blacklisté depuis le départ, personne ne veut travailler avec toi, tu as essayé de voir plein de gens qui font tous boycotter parce qu'on sait que tu es un violeur de femmes handicapées. D'accord? Ça, tu ne le dis pas quand tu vas essayer de faire tes petits voyages, etc. Mais tu es un violeur de femmes handicapées. Tu n'es pas un leader, tu es leader de ton groupuscule, mais tu n'es pas un leader frère. Un leader touche la masse, tu touches personne. Ne te laisse pas tromper par les réseaux sociaux et certains abrutis qui se laissent, des gens même qui sont censés être cultivés, qui se laissent manipuler par le désaccès que tu es sans savoir ton parcours de violeur de femmes handicapées. Voici Rismo Congo, porte-parole de la LDNA,
Soyez attentifs aux menaces qu'ils profèrent aux Maghrébins. Je vous mens pas, nous autres on va dire de la communauté noire qui sont éveillés, qui sont conscients, allons réagir. Et quand on va réagir, on va pas y aller avec le dos de la cuillère. Donc ça va être très brutal pour eux. Donc ils ont intérêt en fait à prendre des mesures et de commencer à rééduquer leur population. Si eux-mêmes ne rééduquent pas leur population, nous on n'est pas là pour les rééduquer. Donc nous on va agir en conséquence et on sera là pour se défendre. Comme ces pays-là, les pays arabes, ne respectent pas les pays africains et les ressortissants des pays africains, moi je pense qu'aujourd'hui je pose un acte symbolique. Là, que nos frères sont esclavagisés dans nos propres territoires africains. Parce que la Libye n'est pas un pays arabe, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire. La Libye, avant tout, est un pays africain. Et il faut savoir qu'à la base, l'Afrique du nord au sud est noire. Les Arabes sont simplement des personnes qui sont venues migrer longtemps après nous. Donc, brûler leur drapeau. Et ça, c'est pas simplement un message en fait destiné au niveau de la Libye. C'est un message qui doit dessiner à tous les pays arabes. Ça peut être autant l'Arabie Saoudite, que le Qatar, que l'Égypte, que le Maroc, que l'Algérie, que la Tunisie. Tous ces pays qui maltraitent les Noirs africains dans leur pays, voilà ce qu'on doit faire en fait de leur symbole étatique. Donc, leur drapeau, on doit les brûler comme ça. Selon lui, nous devons nous rééduquer avant que ce soit très brutal pour nous. L'Afrique du Nord au Sud est noire, c'est nous qui maltraitons les migrants. Nous allons lever ce tabou autour de ce sujet. Révélé par la page HKM, voici le souhait d'Orismo Congo. Sous couvert de bienveillance envers sa communauté, il ne cherche que des prétextes afin d'aboutir à une guerre raciale. Le vrai but de cette association est de créer une haine à notre rencontre afin de justifier leur agression. Concernant la Libye, qu'attend-il pour dénoncer ça? La majorité des passeurs ne sont pas des Arabes, mais des subsahariens. La majorité des pays subsahariens expulsent les migrants. L'Afrique du Nord n'a jamais été peuplée de tribus noires. La culture atérienne est une industrie préhistorique ayant couvert l'actuel Maghreb. Le site le plus ancien est daté de plus de 145 000 ans avant Jésus-Christ. Les fossiles de l'homme de Mishta Afalou, ancêtre des Imazirènes, ont été retrouvés dans les gisements d'Afalou, Ramel, Abéjaïa en Kabylie et datent de plus de 20 000 ans avant Jésus-Christ. Ils essayent de nous faire passer pour des colons alors que les Imazirènes y ont toujours vécu. Mais cette accusation n'est pas anodine. La LDNA est affiliée au mouvement kémite et est proche de la LDJ, mouvement considéré comme terroriste par les États-Unis et Israël. Le mouvement kémite est une branche dangereuse. Nous avons réussi à obtenir des informations sur leur groupe privé. Voici l'idéologie qui y circule. Les kémites tentent de s'organiser afin de propager leur idéologie. Tous les groupes privés dont nous avons réussi à rentrer ne propagent que cette idéologie. Anti-maghrébin, islamophobe et christianophobe. L'un de leurs objectifs est de dégager ces impurs du Maghreb. Ils souhaitent conquérir le Maghreb en s'installant progressivement sur nos terres. Voici un extrait de leur discours. Au nom de l'unité, de la dignité et le courage, nous sommes allés à l'ambassade du Maroc pour donner un avertissement à tout le Maghreb. Et ici, nous appelons à la destruction systématique du Maghreb en tant qu'entité physique, invisible, visible et morale. L'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme le disait Marcus Garvey. Et nous appelons le peuple d'Afrique à remonter vers le nord, tout simplement. Nous avons trouvé un témoignage d'une personne qui a été agressée par la LDNA. Celui-ci était contre les idées que la LDNA propage. Ils n'hésitent pas à agresser et menacer leur propre communauté qui n'adhère pas à leur vision. La légalité de leur action est un concept qu'ils ne respectent pas non plus. C'est la lutte contre la négrophobie qu'on subit dans le monde. Donc c'est pour qu'on consomme chez nous, vu que les autres communautés nous détestent. On est esclavagé dans le pays arabe, etc. On est tué, etc. En fait, c'est pour qu'on consomme chez nous. On consomme les produits de Congolais dans les boutiques congolaises, etc. On arrête de consommer chez eux, en fait. C'est pour ça. Merci. En 2019, lors des agressions xénophobes en Afrique du Sud, la LDNA a effectué un rassemblement devant l'ambassade sud-africaine. Les membres de la LDNA demandent d'arrêter de tuer les siens et s'ils souhaiteraient des xénophobes, qu'ils aillent tuer des blancs, des chinois et des indiens. If you want to do xenophobia, okay, right. Start to kill white people. Start to kill Chinese people. Start to kill Asian people. Don't kill your brother. Don't kill your brother. We are all black. We have same blood. We have same color. So
Why you will kill your fellow? Sur la page officielle de la LDNA, Sylvain affirme qu'il n'était pas présent lors de la marche à Grenoble et qu'il n'était pas présent lors du rassemblement devant l'ambassade sud-africaine. Pourtant, leur page officielle montre qu'ils sont les auteurs de ce rassemblement. En conclusion, la LDNA est un groupuscule dangereux qui doit être dissous le plus rapidement possible. Nous terminerons le debunk de ce groupuscule par un discours de Sylvain Afoua. Si ça doit diviser, que ça divise. Mais on ne peut pas diviser parce qu'on n'a jamais été unis. Nous coexistons, nous cohabitons ensemble. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs. Parce que tous les Noirs ne sont pas nos frères et tous les Maghrébins ou Arabos ne sont pas nos frères.